Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'actualité de l'Olympique de Marseille. Il y en a eu assez peu ces derniers jours, ces dernières semaines. Je m'en excuse, mais j'avais pas spécialement la motive de faire du contenu OM, très franchement. Mais là, avec l'approche de la reprise du championnat ce week-end, ce vendredi 21 contre Strasbourg au Vélodrome, je suis remotivé comme jamais. Donc dans cette vidéo, on va parler des dernières informations de l'OM, les dernières rumeurs de transfert et la possibilité que l'OM ait trouvé son gardien numéro 1. Évidemment sous contexte de départ, parce que l'OM ne peut enregistrer absolument aucune arrivée sans départ, et il faut encore pas mal de départs. On nous disait qu'il fallait déjà d'autres départs, en plus de Højbjerg et Aguerd. Donc je pense qu'il faut 3 départs avant de pouvoir enregistrer des joueurs. Possiblement départ d'Højbjerg, départ d'Aguerd, et un 3e joueur qui, je l'espère, ne sera pas Peshao, parce qu'il y a une rumeur là qui commence à enfler autour d'Igor Peshao, on en reviendra un peu plus tard dans la vidéo. Mais bon, c'est clairement soit Quiri, soit Peshao, soit Timber, soit Wea, qui sera le 3e joueur majeur à quitter le club pour enregistrer les arrivées. Et peut-être de Langueux, mais bon, je le considère pas comme un joueur majeur. On apprend que Bruno Genesio et un joueur dont le nom n'a pas été communiqué sera en conférence de presse ce mercredi à 13h30, conférence de presse d'avant-match OM Strasbourg, reprise de la Ligue 1. La conf sera bien évidemment à suivre dans la foulée sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche. Vous aurez la conf de presse quasi instantanément après sa diffusion. C'est vraiment un truc que je mets en exergue depuis 2 ans maintenant. Vous aurez la conf de presse directe. Le 11 de l'Olympique de Marseille à date, donc au 17 août 2021, ce n'est pas le 11 qui pourrait être aligné contre Strasbourg puisque Quinten Timber est suspendu. Et voilà à quoi ça ressemble, avec Delangue dans les buts, Wea à droite, Emerson à gauche, Balerdi Kondogbia, parce qu'on a appris que Bruno Genesio, on l'avait un peu compris avec les matchs de pré-saison, et que Bruno Genesio veut installer, si Kondogbia ne part pas, et il ne partira pas, en défense centrale, Abdelli Højbjerg au milieu de terrain, Harit à droite, Peshao à gauche, Timber, Gouiri devant. Alors très honnêtement, alors oui, ça fait pas rêver, hein, mais bon, à date, c'est pas une équipe qui joue le maintien quand même. Hein. Je pense que c'est une équipe qui joue le top 6. En Ligue 1, je pense que ça peut suffire. Après, bon, la charnière Balerdi-Kondogbia, vous voyez, je m'en étouffe. Je vous avoue que ça fait un peu peur. Balerdi, dans quel état mental il va être? Je ne sais pas. Kondo, bon ben, on connaît hein, Kondo. En défense, je le préfère en défense qu'au milieu. Quand il a 100% de ses capacités, c'est un bon joueur. Mais il n'est pas souvent à 100% de ses capacités. Mais par contre, c'est un tracteur, Kondogbia. Donc avec les attaquants rapides de Ligue 1, bon, ça fait un petit peu peur. Après, le reste, bon, Harit, Peshao, Timber, Gouiri, voilà quoi. Pas trop mal. Le remplaçant de Peshao, ou plutôt son backup, ce serait clairement Tadjedine Madi, qui est envisagé par le staff comme un relais d'Igor Peshao sur l'aile gauche. De toute façon, on n'a pas le budget ni les finances pour recruter un backup à Peshao, donc il faudra clairement compter sur Madi, sur Abdallah, sur Amin Harit, qui est pour l'instant part titulaire. Donc oui, ce sera ces joueurs-là, nos backups, et mais pourquoi pas, ils vont pouvoir progresser et peut-être montrer de belles choses. En tout cas, c'est tout ce qu'on leur souhaite à ces jeunes. Et on y arrive sur la piste Michele Di Gregorio, le gardien de la Juventus. Fabrizio Romano déclare que Monza a tenté de rapatrier Di Gregorio, mais le joueur veut autre chose. Son agent et la Juventus lui cherchent une porte de sortie pour libérer la place au nouveau gardien, le nouveau gardien qui devrait être Vicario, le gardien de Tottenham. Et là, on apprend que l'OM a entamé des discussions avec la Juve, ou la Juve, pour recruter Di Gregorio. Il s'agirait d'un prêt jusqu'en juin 2027, je ne sais pas parler. Le gardien de but a déjà donné son accord pour rejoindre l'OM. Bon. Di Gregorio, c'est pas... ça n'aura pas été mon choix numéro 1. Je connais assez peu pour être complètement honnête avec vous.
Allez, sa fiche Transfermarkt, il est estimé à 10 millions d'euros. Il est en contrat avec la Juve encore jusqu'en 2029. Bon, moi, je préférais clairement Guillaume Rest ou Martin Bulka. Mais bon, je pense que c'est beaucoup plus compliqué financièrement. Donc, il y a de grandes chances, si on recrute, que ce Michele Di Gregorio soit notre gardien de but. Je pense pas qu'on fasse une plus-value par rapport à Géro Rouli. Bon. Si vous si vous le connaissez un peu plus que moi, n'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires. Si vous l'avez vu plus souvent jouer, je vous avoue que je l'ai très peu vu jouer. La Juve, c'est pas un club spécialement que je suis hors Ligue 1. Voilà. Enfin. Je suis pas méga emballé par Di Gregorio. Alors, je vais quand même vous en parler un petit peu plus en détail. Je fais quelques recherches sur lui. Donc, Michele Di Gregorio a 29 ans, il est né le 27 juillet 97 à Milan, en Italie, il fait 1m87, il est droitier, il est actuellement à la Juventus de Turin, il est surnommé O-Dog, qui est un surnom qui a été donné durant sa formation à l'Inter pour sa hargne. Il était formé donc à l'Inter Milan de 2003 à 2017. Ensuite, il est passé par l'AC Renate en série C, Novara en série C, puis Pordenone en série B, et c'est là qu'il s'est révélé aux yeux du grand public. Ensuite, en 2020, il signe à l'AC Monza, où il y est pendant 4 ans. Il rejoint Monza donc en série B sous la houlette de Silvio Berlusconi et Adriano Galliani. Il est l'artisan majeur de la montée historique de Monza en Serie A en 2022. Sa saison 2023-2024 est très bonne puisqu'il réalise une saison spectaculaire en multipliant les arrêts décisifs. Il est élu meilleur gardien de Serie A 23-24, devant des gardiens comme Mike Maignan ou Yann Sommer. Il est recruté par la Juventus à l'été 2024, entraîné alors par Thiago Motta pour succéder à Szczęsny. Il a été acheté pour environ 18 millions d'euros. C'est un gardien qui est très bon sur sa ligne, qui est d'une grande explosivité. Il possède une vitesse de réaction impressionnante sur les tirs à bout portant. Il a un bon jeu au pied à courte et moyenne distance. Il est très calme sous pression, capable de relancer court pour sauter la première ligne de pressing adverse. Il a plus de 75% de réussite au niveau de la précision de ses passes. Il anticipe très bien les trajectoires des ballons et sait jouer le rôle de gardien libéraux, donc il a une bonne lecture de jeu. Donc pour résumer, ses points forts, il a une bonne détente, il est très explosif sur sa ligne, il est bon au pied à courte et moyenne distance, il n'a pas peur de jouer sous pression, il a une bonne lecture de jeu. Maintenant, ses points faibles, pour un gardien de cette taille et de cette envergure, il n'est pas très bon sur les sorties aériennes. Le jeu long direct également, où il manque de précision. Et peut-être un doute sur son mental. Est-ce qu'il est capable de s'imposer comme gardien numéro 1, par exemple, à l'Olympique de Marseille? Il faut savoir que les supporters de la Juventus sont assez contents de le voir partir. Certains n'en pouvaient plus, mais bon, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Donc voilà ce que je peux vous dire sur Michele Di Gregorio. On verra plus en détail s'il vient à signer à Marseille. Parce que très honnêtement, je préférerais un autre joueur, un autre gardien. Mais bon, financièrement, comme je vous le disais, Guillaume Rest, à mon avis, c'est impossible. Et Bulka, au niveau de son salaire, il faudrait que le club d'Arabie Saoudite de Neom prenne 90% de son salaire. Ça me paraît extrêmement compliqué. Et là, on apprend également que l'OM s'attend à être attaqué par un club saoudien pour Igor Pechao. Et Franck McCourt réclame 50 millions d'euros pour un départ. Je le sens venir de toute façon que Pichao va partir. Je le sens vraiment arriver. Après, je pense pas à un club d'Arabie Saoudite parce que je le vois pas aller là-bas. Enfin, après, vous me direz, vu la taille du chèque, il pourra y aller. Mais si on est obligé de vendre Igor Pechao parce que Aguerd et Højbjerg ont finalement changé d'avis pour leur départ, parce que c'est ça, hein. Au départ, il avait dit OK à Newcastle, puis après il a changé d'avis. Aguerd, pareil, il a dit OK à la Sociedad, puis au dernier moment, il parle avec le coach, soi-disant. Puis il dit, bon, en fait, non, vos conditions de temps de jeu
ou plutôt de temps de reprise me conviennent pas, donc je veux pas. Donc Aguerd et Højbjerg, c'est 1 million d'euros par mois à eux deux, hein, à Marseille. Hein. Et si on est obligé du coup de vendre Peshao plus un autre joueur pour recruter Di Gregorio et Djibril Sidibé, franchement, je serais assez saoulé. Hein. J'espère vraiment qu'on peut garder Peshao parce que je suis certain qu'il va réaliser une grande saison, et je suis certain que l'été prochain, on pourra le vendre beaucoup plus cher. Après, je me mets à la place du club, donc de McCourt. Ouais, s'il y a un club qui arrive et il pose 50 patates, évidemment que McCourt il accepte et il emmène lui-même Peshao dans l'avion pour qu'il se casse. Surtout que Peshao a quand même un gros salaire. Et après, par qui vous remplacez Peshao, vous? Et clairement, Mahdi peut pas être titulaire. Ilan Kebal, plutôt côté droit. Du coup, vous mettrez Kebal à droite et Harit à gauche. Ah putain, ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué. Mais enfin, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Nous, on va se retrouver, alors peut-être demain en suivant l'actualité de l'OM, mais mercredi, c'est certain, pour la conférence de presse. Les conférences de presse, il y en aura 2. Vendredi, pour l'avant-match Marseille-Strasbourg. Et puis dans le week-end, pour les réactions d'après-match. Et le débrief de cette ouverture de Ligue 1. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo, commenter et à la booster si vous êtes sur support mobile. Et je vous donne rendez-vous, donc, au plus tard, mercredi. Ciao tout le monde et allez l'OM.